Salut chers élèves de la classe de première. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur les polynômes. Voilà, voici un exemple d'exercice que nous allons traiter là tout de suite. Donc, on va lire l'énoncé. Soit P, le polynôme défini par P de x est égal à moins 4x au cube plus ax carré plus bx plus 15. OK? Où A et B sont des réels. Premièrement, déterminer les réels A et B, sachant que P de moins 2, OK, est égal à 9 et P de x, OK, est factorisable ou bien divisible par x plus 1. Bon, ça on y viendra. Deuxièmement, donner une factorisation de P de x. Bon, c'est évident par rapport à la première question. Donc déjà, si on divise par x plus 1, on suppose que c'est factorisable. On va donner une factorisation. Bon, troisièmement, résoudre dans R les équations suivantes. Petit a, moins 4x au cube plus 19x plus 15. Petit b, p de moins 1 demi de x plus 3. Petit c, moins 4x à la puissance 6 plus 19x carré plus 15. Petit d, moins 4 facteur de racine de x moins 1 au cube plus 19 racine de x moins 1 plus 15 est égal à 0. Et ensuite résoudre dans l'inéquation p de x moins x plus 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, on commence par le premier. Donc, pour le premier, on demande de déterminer les réels A et B. OK? Sachant que P de moins 2 est égal à 9. Donc, P de moins 2, c'est quoi réellement? Ça revient à remplacer X par moins 2. Et donc, on aura P de moins 2. Ce sera en fait moins 4 facteur de moins 2 au cube plus A facteur de moins 2 au carré plus B facteur de moins 2 et plus 15. Voilà, j'ai juste remplacé X par A. Et voilà ce qu'on a. Bon, on continue. Ce qui fait moins 4 fois moins 2 au cube, c'est moins 8. Ce qui fait moins 8. Plus A facteur de moins 2 au carré, à savoir 4. Et plus B facteur de moins 2, je peux écrire directement moins 2B, plus 15. Et c'est égal, j'oubliais, à 9. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Égal à 9. On continue l'écriture. Maintenant, là, j'ai moins 4, moins 8 fois moins 8, ce qui fait plus 32. 32 plus 4A, moins 2B, plus 15 est égal à 9. Donc, maintenant, je fais quoi? Je fais 32 plus 15 ici, ce qui fait 47, que je vais amener au second membre. Donc, j'ai 4A moins 2B est égal à 9. Là, j'ai plus 47. Dans le second membre, ça me fait moins 47. Et j'ai 4A moins 2B est égal à moins 38. Première information. L'autre information, c'est que c'est divisible par x plus 1. Ce qui veut dire que la racine de cette équation, c'est moins 1. La racine de cette équation, c'est moins 1. On peut aussi passer par P de moins 1 est égal à 0. Parce que x plus 1, si c'est divisible par x plus 1, ça veut dire que moins 1 est solution. Donc on va dire ici P de moins 1 est égal à 0. Ou plutôt, vous pouvez passer par la méthode de Horner. Ça dépend de vous. OK? Bon, on y va, vous mettez de division euclidienne. Moi, je décide de passer par là. Et donc, je remplace x par moins 1, ce qui fait moins 4 facteur de moins 1 au cube, plus a facteur de... Donc ça, je vais le nommer petit 1. Vous saurez pourquoi, parce qu'on aura un système avec deux inconnus. On y viendra. Donc, a facteur de moins 1 au carré, plus b facteur de moins 1, plus 15 est égal à 0. Bon, là, j'ai moins 4 fois moins 1, ce qui fait 4. Moins 1 au cube, c'est moins 1, ça on le sait. A fois moins 1 au carré, c'est A fois 1, donc A. B fois moins 1, c'est moins B. Et là, j'ai 15 est égal à 0. Au final, j'ai ici A moins B. Et de l'autre côté, j'ai 4 plus 19 que je vais amener au second membre, ce qui fait moins 19. Donc là, en deuxième lieu, j'ai A moins B est égal à moins 19. Bon, je vais regrouper les deux écritures, les deux expressions quelque part. Donc, du coup, j'aurai 4 moins 2B est égal à moins 38 et A moins B est égal à moins 19.
premièrement. Deuxièmement, maintenant, ici, vous voyez bien, j'ai un système à deux inconnus. Je vais me proposer d'utiliser la méthode de combinaison. Vous voyez bien. Pourquoi? Parce que là, ce sera plus facile en enlevant les A, ou plutôt en enlevant les B, ça dépend. Donc, je décide de multiplier moins 2 par moins 4. Comme ça, j'aurai moins 4A ici, et 4A, ça va sauter. Donc, j'aurai 4A. Donc, j'aurai ici 1 plus 2 par méthode moins 2 fois moins 4. OK. Je reprends l'écriture. Je multiplie par moins 4. J'aurai ici 1 plus moins 4 fois 2. Et ça me donne ça. J'aurai 4A moins 2B est égal à moins 38. J'aurai moins 4A plus 4B est égal. Donc, moins 4 fois moins 19, ce qui fait plus 76. Donc, au final, moins 4A plus 4A, ça saute. Et j'ai moins 2B plus 4B, ce qui fait 2B. Et 2B est égal à moins 38 plus 66. 66 est le double de 38. 76 moins 38 du coup, ce qui fait 38. Et donc, j'ai B est égal à 38 sur 2, à savoir B est égal à 19. OK. Comme j'ai B est égal à 19, je peux déterminer A. On passe par l'expression la plus simple, à savoir A moins B est égal à moins 19. OK, on remplace B par sa valeur, à savoir 19, ce qui fait A moins 19 est égal à moins 19. Bon, c'est évident. Moins 19 et moins 19 se neutralisent. J'aurai A est égal à 0 du coup. Et donc, A est égal à 0 et B est égal à 19. Voilà les réels qu'on nous demandait. Bon, maintenant, une fois qu'on a déterminé en fait les réels A et B, okay, la suite devient assez facile. On va écrire plutôt P de X par l'expression finale qu'on doit avoir, à savoir P de X est égal à moins 4X au cube, plus A c'est 0, plus 0x carré, plus B, à savoir 19, 19x, plus 15. Ce qui me donne finalement P de X, pour l'écrire de manière plus simplifiée, 4x au cube, plus 0x carré, c'est 0, donc pas la peine de l'écrire, plus 19x, plus 15. Voici ce qu'on a pour P de X. La suite maintenant revient en fait à factoriser dans le deuxième cas P de X. On se souvient qu'on avait dit que c'est divisible par X plus 1, donc forcément ici on peut diviser par X plus 1 ou passer par la méthode de Horner. La méthode de Horner revient à, je vais vous le présenter tout de suite. Maintenant, la méthode de Horner consiste à résoudre dans une forme de tableau en partant du principe qu'on a un polynôme. Là, on a un polynôme de degré 3, donc il faudra ici 4 colonnes. Il faudra 4 colonnes dans la première ligne parce que c'est degré 3. Quand c'est degré 4, ce sera 5 colonnes. Quand c'est degré 2, ce sera 3 colonnes. OK? Et maintenant, on va établir les réels. Ici, vous avez, qu'est-ce qui est associé à x au cube? C'est moins 4. Qu'est-ce qui est associé à x carré? C'est 0. Qu'est-ce qui est associé à x? C'est 19. Et ce qui est associé au réel, c'est 15. Maintenant, on sait que c'est x plus 1 qui divise en fait cette expression, ce qui veut dire que moins 1. Parce qu'en fait, quand on dit x moins x1, en fait, c'est ça qui divise un polynôme. Et donc, si on a x plus 1, en fait, x1 devient moins plus 1, ce qui donne moins 1. Et donc, vous avez ici moins 1. Et du coup, on va maintenant procéder de la sorte. Dans le premier cas de figure, pour la première colonne, ça descend directement. J'ai moins 4. Et je fais moins 1 fois moins 4, ce qui fait ici plus 4. Donc, j'ai 0 plus 4, ce qui me fait 4. 1 moins 1 fois 4, ça me fait moins 4. Et 19 moins 4, ça me fait 15. Moins 1 fois 15, ça me fait moins 15. Et j'ai 15 moins 15, ce qui fait 0. Voilà ce qu'on a. Et au final, on aura x plus 1. C'est factorisable par x plus 1. OK? C'est moins 1, mais on va dire x moins moins 1, donc plus 1. Et de ce côté, on a moins 4. Et comme c'est 3 réels, c'est 3 qui se suivent, donc ce qui veut dire qu'on va dire x carré. OK? Il faut toujours, à partir du degré, à partir du nombre de termes, enlever une valeur, enlever une valeur et dire degré 2. Si c'était 4 termes, on allait dire degré 3. Voilà. Et là, ici, on a 4x plus 15. OK? Bon, c'est égal à P de x. Maintenant, il va falloir voir si réellement on ne peut pas encore continuer à factoriser cette expression. Parce que x plus 1,
c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. OK? Donc, pour pouvoir factoriser cette expression, on va déterminer delta, à savoir chercher là où il pourrait éventuellement s'annuler. Et on cherche delta pour cette expression. Et on a ici b qui est égal à 4. Donc, on va dire 4 au carré, moins 4 fois AC, donc moins 4 fois 15. Et donc, du coup, j'ai 4 au carré, donc 16, moins 4 fois 4, moins 4 fois moins 4, 16 fois 16, ce qui fait plus 240. Donc, j'ai 16 plus 240, ce qui me donne 256. Bon, 256 n'est rien d'autre que le carré de 16. Donc, racine de delta, c'est 16. OK. Bon, pour faire simple aussi, pouvoir être en mesure de déterminer ces racines, c'est pas difficile. Si vous avez l'habitude de jouer avec les carrés, vous pouvez déterminer. C'est pour cette raison que moi, mes élèves, dès la classe de 5e, j'insiste pour qu'ils puissent retenir les 50 premiers carrés. OK. Depuis la 6e, 50, 25 jusqu'à 50 premiers carrés. C'est bon. Si vous avez l'habitude de jouer avec les carrés, vous gagnez forcément du temps. Maintenant, on détermine les réels x2 et x3. Pourquoi je nomme x2 et x3? Parce que j'ai déjà nommé quelque part x1. x1, ce n'est rien d'autre que moins 1. Donc x2, ce sera moins b moins racine de delta, b étant 4, donc moins 4, moins 16 sur 2a. 2a, a c'est moins 4, donc ce qui fait moins 8. Et là, j'ai moins 20 sur moins 8, ce qui fait 5 demi. De l'autre côté, j'ai x3, ce qui fait moins 4 plus racine de delta, donc plus 16 sur moins 8. Et là, ça me fait 12 sur moins 8, donc moins 3 demi. Du coup, on pourra se dire quoi? En fait, cette expression sera ici x plus 1, facteur de moins 4, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Bon, ça, je pense que vous l'avez appris dès la classe de seconde, hein, avec les polynômes. Donc, si vous avez oublié, retenez juste que pour factoriser un polynôme de degré 2, ce sera rien d'autre que a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà, c'est juste cette formule à mettre en application. Donc, au final, ici, on a quoi? On a x plus 1. OK, on peut mettre moins 4 de côté, d'ailleurs, moins 4, facteur de tout ça. Donc, x moins x2, x2 c'est moins 5 demi. On va dire moins 5 demi. Facteur de x plus 3 demi. Parce que c'est moins 5 demi, moins devant 5 demi et moins devant moins 3 demi. Voilà ce qu'on a. Et on a fini de factoriser. Bon, il y a l'équation suivante. OK, bon. Pour résoudre dans R les équations suivantes, on se souvient que P de X, qui n'est autre que moins 4x au cube plus 19x plus 15, OK? En fait, il peut être factorisé sous la forme, et cette forme, on l'avait ici, moins 4, facteur de x plus 1, facteur de x moins 3 demi, facteur de x, non, x plus 3 demi, facteur de x moins 5 demi. Voilà. On se souvient de cette expression. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, si on nous donne cette expression, à savoir p de x est égal à 0, ça revient à dire ceci est égal à 0. Et du coup, on va poser x plus 1 est égal à 0, ou x est égal, x plus 3 demi est égal à 0, ou encore x moins 5 demi est égal à 0. Bon, pas la peine de se fatiguer, c'est déjà les solutions qu'on avait au départ qui permettent de factoriser cette expression. Bon, là, c'est très simple. On va dire que les solutions, c'est moins 1. X plus 1 est égal à 0 et donc x est égal à moins 1. De l'autre côté, on a x est égal à moins 3 demi. Et de l'autre côté, on a x est égal à 5 demi, tout simplement. Et donc, les solutions, c'est moins 1, moins 3 demi et 5 demi. Voilà, c'était juste ça. En fait, 1 moins 1 demi, moins 1 demi de x plus 3 est égal à 0. Bon, on va poser en fait moins 1 demi de x plus 3 est égal à grand X. Donc, ce qui veut dire que P de grand X est égal à 0. Bon, P de grand X est égal à 0 revient à dire déterminer les valeurs de grand X pour que ce polynôme puisse être égal à 0. Mais on se souvient, on avait déterminé les solutions de ce type de polynôme. Ce n'est rien d'autre que x1, x2, x3. Et x1, cette fois-ci, je vais nommer grand x1, sera égal à moins 1. Grand x2 sera égal à moins 3 demi. Et grand x2 est égal à 5 demi. Voilà, on se souvient. Bon, ce qu'on va faire, c'est juste quoi? On va juste revenir au retour de variable. On va poser
moins 1 demi de x plus 3 est égal à moins 1, tout simplement. De l'autre côté, on pose moins 1 demi de x plus 3 est égal à moins 3 demi. Et moins 1 demi de x plus 3 est égal à 5 demi. Bon, je vais même faire mieux. Je vais ajouter également mon trait de caractère. Je vais nommer petit x1, et là petit x2, et là petit x3. Voilà. Pour ce cas de figure, on va juste résoudre ceci. Moins 1 demi de x1, ok, plus 3 qui va rejoindre le second membre, ce qui fait moins 3, donc j'aurai moins 4 ici. Et donc, on factorise par le signe moins, ce qui fait 1 demi. Pour enlever le 1 demi, je multiplie par 2 ici et par 2 ici, ce qui me permet d'avoir x1. En multipliant par 2, j'aurai 2 fois 1 demi, donc 1. Finalement, x1, et donc 2 multiplié par 4, ce qui fait 2 fois 4, donc 8. Ok. Bon, le bruit qu'il y a, c'est l'orage. Hein? Ok. Bon, parfois, dans mes vidéos, vous entendez des bruits, forcément. C'est pas facile avec le voisinage et à la maison aussi. Bon, mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. On revient ici. On a ici moins 1 demi de x2 plus 3 est égal à moins 3 demi. Là, je fais quoi? Je déplace moins 3 dans le plus 3 dans le second membre, ce qui fait moins 3. Et moins 3, c'est quoi? C'est moins 6 demi. Donc, j'aurai moins 1 demi de x2 est égal à moins 3 moins 6, moins 3 demi moins 6 demi. Parce que 3, c'est moins 6 demi. Et j'aurai moins 1 demi de x. Ok, bon, je vais continuer l'écriture ici. Moins 1 demi de x2, ok, est égal à moins 9 demi. Donc, j'ai 2 partout, ok, donc je peux factoriser par 2. Ce qui fait moins x2 est égal à moins 9, ou encore, en enlevant le signe, ce qui fait 1 fois x2, donc x2 est égal à 9. Et donc, je trouve x2 est égal à 9. Donc, x1 est égal à 8, x2 est égal à 9. Tout d'abord, on continue avec le dernier cas de figure. Moins 1 demi de x3 plus 3 est égal à 5 demi. Donc là aussi, je déplace 3 dans le second moment, ce qui me permet d'avoir moins 1 demi de x3 est égal à 5 demi moins 3, à savoir moins 6 demi. Ok, en résolvant au même dénominateur, en réduisant au même dénominateur. 5 demi moins 6 demi, c'est moins 1 demi. J'ai donc moins 1 demi de x3 est égal à moins 1 demi. Bon, c'est très simple, je factorise par moins 1 demi, ici et ici. Et donc, j'aurai x3, 1 fois x3, et de l'autre côté, j'aurai 1. Parce qu'il ne reste qu'un. Donc, x3 est égal à 1. Voici les valeurs x1, x2 et x3. x1 est égal à 8, x2 est égal à 9, et x3 est égal à 1. On a fini pour ce cas de figure. Bon, maintenant, on a petit c avec moins 4x à la puissance 6 plus 19x carré plus 15 est égal à 0. Bon, là, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. C'est presque l'écriture. C'est juste les variables qui changent. Là, c'est p de x1, c'est p de x. Si on pose p de x est égal à 0. Là, on a quoi? X puissance 6 par rapport à x puissance 3 et x carré par rapport à x. Bon, c'est très simple. Je vais poser en fait x carré est égal à grand x. Un changement de variable encore. Ce qui me donne moins 4 grand x au cube. Parce que si x à la puissance 6, ok, c'est x au carré, c'est x. Ok? Donc, x puissance 6, ce sera x au cube. Ça revient à donner x au carré, le tout au cube. Ok? Je pense que tout le monde a compris. Donc, x puissance 6, ce sera grand x puissance 3. Donc, j'ai moins 4 grand x puissance 3. Et x au carré, c'est x, ce qui fait plus 19 grand x. Plus 15 est égal à 0. Maintenant, conséquence, on se souvient pour résoudre cette équation, on avait 3 solutions. Et les 3 solutions, on avait posé quelque part ici, x1 est égal, pour le cas où c'est petit x, x1 est égal à, on va dire, moins 1, x2, j'avais déterminé moins 3 demi, ok, et x3, j'avais déterminé 5 demi. On se souvient tous, voilà. Bon, maintenant, on va poser quoi? On va poser grand X, qui lui sera égal à moins 1, et grand X qui sera égal à moins 3 demi, et grand X, je peux nommer grand X1, grand X2 et grand X3 pour différencier, est égal à 5 demi. Bon, n'oublions pas un sujet très essentiel.
on pose au départ que x carré est égal à grand X, ce qui veut dire que grand X est quoi qu'il en soit positif. Donc, grand X1 est égal à moins 1, c'est impossible. Pareil pour grand X2 est égal à moins 3 demi. Ces deux cas de figure sont impossibles. Du coup, il ne nous reste qu'une seule éventualité. Grand X3 est égal à 5 demi. Voilà, c'est justement cela. Donc, on pose grand X3 est égal à 5 demi. Ce qui nous permet de ressortir que grand X3 étant égal à X3 au carré est égal à lui 5 demi. Finalement, je peux me permettre d'écrire X3 est égal plus ou moins racine de 5 demi. Ok, bon, on peut s'arrêter là. Et la solution, elle est là. Moins racine de 5 sur 2 et plus racine de 5 sur 2. Voilà la solution. Bon, maintenant, on a petit d. On a moins 4 racine de x moins 1. Bon, moins 1 est à l'extérieur du radical. Bon, je vais l'écrire ici. X, racine de x, moins 1 au cube, plus 19. Racine de x, moins 1, plus 15 est égal à 0. Ok. Partant de là, qu'est-ce qu'on a réellement? En fait, nous, ce qu'on a, c'est très simple. C'est-à-dire que là, vous avez en fait encore un changement de variable. On va poser grand X est égal à racine de X. Oula, j'ai trop tiré sur le radical. Racine de X moins 1. En partant du principe qu'on va réécrire cette forme sous la forme de 4 moins 4 grand X au cube plus 19 grand X plus 15 est égal à 0. Et comme vous le savez si bien, résoudre ce genre d'équation, c'est assez facile, hein? Ok, je pense que tout le monde est heureux par rapport à cela. Vous avez grand X qui a trois types de valeurs. On peut nommer grand X1, grand X2 et grand X3. À savoir, moins 1, moins 3 demi et 5 demi. On fait retour de variable, ce qui nous donne racine de X moins 1 est égal à moins 1. Racine de X moins 1 est égal à moins 3 demi. Et racine de X moins 1 est égal à 5 demi. Voilà, c'est tout simplement cela. On va résoudre ces trois. Bon, résoudre ces trois n'a rien de difficile. On commence par le premier. J'ai moins 1 ici et moins 1 qui se neutralisent. Donc j'ai racine de X est égal à 0. Racine de X est égal à 0, c'est assez simple, c'est 0. Parce que, en fait, ça veut dire que X est égal à 0. Si on met X au carré, racine de X au carré, c'est X. Et 0 au carré, c'est 0. Donc on tire ici, X est égal à 0. On continue, on a racine de x moins 1 est égal à moins 3 demi. J'ai racine de x est égal à moins 3 demi plus 1, ce qui me fait moins 1 demi. Et donc j'ai racine de x est égal à moins 1 demi, ce qui est impossible. Encore, j'explique. Normalement, un élève de première sait que racine carrée ne peut en aucun cas être négative. Vous êtes en première, vous devez savoir ça. OK? Donc, prenez attention à cette information. Donc, faut toujours comprendre que racine est un nombre qui est en réalité strictement positif ou nul à la rigueur. Donc ici, c'est impossible. On continue. Racine de x moins 1, j'ai mis un trait de plus, moins 1 est égal à 5 demi. Conséquence, j'ai racine de x et moins 1 qui retourne au second membre, ce qui fait 5 demi, et là 1 qui devient plus 2 demi. Et donc j'ai 7 demi. Donc, racine de x est égal à 7 demi. Donc, x, en fait, en mettant au carré racine de x au carré, ce sera en réalité x. Et 7 demi au carré, ce sera 49 quarts. Donc, les solutions ici sont 0 et 49 quarts. Voilà, c'est tout. Maintenant, nous avons notre dernier point, à savoir résoudre P de x sur moins x plus 3 supérieur ou égal à 0. Bon, on va réécrire P de x qui n'est autre que moins 4 facteur de x plus 1, facteur de x plus 3 demi, facteur de x moins 5 demi. OK, sur
moins x plus 3. Et pour résoudre cela, on va juste faire un tableau avec les différentes valeurs possibles. Ok, on y va. Bon, maintenant on a tracé le tableau et on va vous présenter. Là, j'ai moins 4 parce que j'ai moins 4 ici. Ok, de l'autre côté, j'ai x plus 1, x plus 3 demi, x moins 5 demi, moins x plus 3. Et on a ici déterminé les réels pour lesquels ils s'annulent. On se souvient qu'x plus 1, on a déjà démontré qu'il s'annule en moins 1, x plus 3 demi s'annule en moins 3 demi, x moins 5 demi s'annule en 5 demi, et moins x plus 3, je l'ai déterminé ici, il s'annule en 3. Ok? Pour que vous puissiez voir. Bon, toujours, je vais mettre dans l'ordre, ok? Dans l'ordre du plus petit au plus grand, c'est important, hein? Et maintenant, on va commencer par moins 4. Moins 4 est un nombre réel, donc lui, il ne varie pas. Okay, c'est un nombre fixe, qui est, quoi qu'il en soit, négatif. Donc, on va mettre le signe moins ici, moins, moins, moins et moins. Et maintenant, x plus 1, il s'annule en moins 1. Ok, le coefficient directeur ici, c'est 1, parce que c'est 1 fois x. Il est positif du coup, 1 est positif. Il va prendre le signe de son coefficient après le nombre pour lequel il s'annule. Il s'annule en moins 1, donc il va être positif après. Négatif avant. X plus 3,5, pareillement, il s'annule en moins 3,5. Positif après. Négatif avant. X moins 5,5 s'annule en 5,5. Coefficient directeur positif. Positif après. Négatif avant. Moins x plus 3, quant à lui, il s'annule en 3. Son coefficient directeur, c'est moins 1. Moins 1 fois x, c'est moins x. Donc, il sera négatif après. Positif avant. Voilà ce qu'on a. Maintenant, c'est très simple. On va ici multiplier les signes. On a ici, bon, pour faire simple, l'astuce que je vous donne, c'est en fait, si vous êtes en face de ce cas de figure, vous prenez ici juste les signes négatifs, parce que les signes positifs ne vont pas tellement interférer. Et là, on va s'intéresser à la parité du nombre de signes négatifs. Si c'est pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 0, il n'y a pas de signe négatif où c'est 2, 4, 6 ou 8, sachez que ce sera positif. Ici, on a 4. Combien de signes moins? 1, 2, 3, 4. On a 4 signes moins. Donc, ce qui veut dire que c'est positif parce que 4 est pair. Ici, on a combien de signes moins? 1, 2, 3. 3 est impair, donc on aura moins. Ici, on a combien de signes moins? 1 et 2. On a 2, donc ce sera positif. Combien de signes moins? Voilà, on en a ici 1, donc négatif. Combien de signes moins? On en a 2, donc positif. Maintenant, la question ici qui nous intéressait, j'oubliais, ouais. Moins x plus 3 également se doit d'être différent de 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire que d'une part aussi, on doit avoir x différent de 3. Bon, là, du coup, je vais mettre un double trait ici pour dire que cette valeur est interdite. On est tous d'accord? Voilà, on revient. On va maintenant descendre les réels qui annulent, sauf 3, parce que 3 est une valeur interdite. On a dit supérieur ou égal à 0, on s'intéresse à la partie où c'est positif et nul à la fois. C'est positif ici et ici, nul ici. Donc, on aura ici quoi comme solution? La solution, ce sera moins l'infini, moins 3 demi. Et en moins 3 demi, ça s'annule, donc on va fermer en moins 3 demi, union. De l'autre côté, on a moins 1, 5 demi, c'est positif ici. Et comme ça s'annule en moins 1 et en 5 demi, on va également les prendre en moins 1, moins 5 demi. Hop, 5 demi plutôt. Oups. Voilà. Et pour finir, on a 3 plus l'infini. Mais là, on a 3 qui est une valeur interdite, parce qu'on ne peut pas avoir à ce niveau. Donc, on va ouvrir à 3. On aura 3 plus l'infini. Donc, voici la solution. Du coup, on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, pour récompenser le travail également. Partagez à vos camarades qui, comme vous, commencent le début du programme. D'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de voir cette vidéo pendant les vacances, assurez-vous de le transmettre à vos camarades pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible. On se dit à très bientôt. Au revoir.